Bonjour, Kwekwe. C'est Pâques, semaine du 20 avril 2025. Pâques, le carême est fini. Pâques, la nuit est finie. Pâques, en nos cœurs, la paix et la joie nous sont offertes. Pâques, dans nos familles, la fête et la bienveillance sont possibles. Pâques, dans nos villages, les forces de la chicane et de la rancune sont vaincues. Pâques, dans le secteur nord, une sève nouvelle, une sève de vie y coule encore. Pâques, ici au Témiscamingue, Dieu nous donne force et courage pour bâtir l'avenir. Pâques, dans le monde, nous voulons éviter les guerres car nous savons douloureusement qu'elles sont inutiles. Nous voulons dépasser les séquelles de la pandémie pour entrer dans un avenir qui permette la rencontre des autres. Pâques, dans l'univers, l'amour rayonne jusqu'au bout du monde, dans tout le cosmos. Pâques, oui, le Seigneur est ressuscité, il est vivant, alléluia. Il est vivant, tu l'as vu la première, par Marie de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Notre Église propose un Dieu qui communique sa vie par le consentement de la foi et dans la célébration des rites souvent très humbles de baptême et de confirmation. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Dans l'univers catholique, c'est fête, une fête plus discrète que celle de Noël. Pourtant, depuis mon enfance, Pâques me semble plus significative. Sans doute la violence de l'assassinat de Jésus le vendredi saint frappe davantage que sa naissance dans un petit bled perdu. En effet, jusqu'à récemment, la mort se faisait discrète sous les ciels de nos cultures d'abondance et de consommation. Le génocide en cours contre les populations de la Palestine, les guerres au Congo, au Yémen, en Ukraine, le climat actuel où la mort s'impose et se fait menaçante, permettront-ils de redécouvrir Pâques comme une bonne nouvelle? En effet, l'amour a percé la mort qui ne peut plus nous garder dans son enfer. Prions. Seigneur, aujourd'hui, Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, remporte pour toute l'humanité et pour chacun et chacune de nous la victoire sur toutes les forces du mal et de la mort. Nous fêtons cette victoire, c'est Pâques. Nous participons déjà à cette victoire finale par la foi et les rites du baptême, de la confirmation et de la communion en Jésus le Christ notre Seigneur, aujourd'hui, demain, tous les jours et pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort, alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau, de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour, il entre dans le tombeau
et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons cette parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. La fête de Pâques arrive toujours au surlendemain du Vendredi saint, où on souligne l'assassinat de Jésus. Je ne sais trop si vous avez fait l'expérience de la mort d'un proche, mais la mort d'un proche, de quelqu'un qu'on aime, un parent, un ami, cause en nous un chagrin profond et creuse un espace nouveau. L'absence est un appel d'une présence autre. Alors, lorsque les chagrins des deuils creusent en nous cet espace, ou dégagent en nous cet espace de rencontre, quelque chose se passe. On a un choix, soit comme Saint Pierre l'avait fait, on choisit le déni. Alors Pierre retourne à la pêche pour dissoudre ses illusions et noyer son chagrin. C'est la négation, le divertissement va remplacer le fait de creuser ce qui se passe. Ou encore, à l'autre extrémité, Marie qui est au jardin, dans l'autre évangile de Jean, où elle pleure et regrette que Jésus soit disparu. Elle tombe dans un phénomène d'inconsolation qui pourrait l'entraîner dans une mélancolie profonde. Alors, entre ces deux extrêmes, divertissement et consolation, un espace se creuse. Et est-ce que Pâques, l'offre de la résurrection, ne peut pas être comprise comme un appel, une invitation, à entrer dans un espace nouveau à creuser pour arriver à rester sérieux avec sa vie, non pas fuir dans le divertissement, puis en même temps d'accepter et d'accueillir une consolation. Et quelle est cette consolation? C'est de s'exercer à rebondir. L'amour dépasse la mort et nous entraîne dans une manière nouvelle d'aimer. Comment on va faire? Et là, toutes les personnes qui vivent des deuils vous en parleront abondamment. Après les légitimes moments de chagrin, quelque chose d'autre. Le sentiment profond que l'histoire d'amour qu'on a créée, l'histoire d'amitié qu'on a vécue, dépasse les contraintes de la mort. Et c'est ce à quoi nous sommes invités à adhérer au jour de Pâques. Nous y sommes invités par la foi, par les rites, et une vie de plus en plus, je dirais, irriguée par cette foi profonde, cette sève printanière. Parce que Pâques, dans l'hémisphère nord, est célébré au printemps, parce que le printemps, il y a quelque chose de nouveau. Le printemps, c'est la renaissance. C'est le redépart, si je peux dire. C'est le reset éternel de la terre. Et Pâques, printemps de Dieu. Pâques, printemps du monde. Pâques, printemps du cœur. Pâques de Jésus-Christ. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. La vie est profondément tragique. L'Église propose Jésus comme celui en qui on peut y trouver ou y donner un sens pour dépasser le tragique. Toi, le crois-tu? La vie est terriblement fragile. L'Église invite à la confiance en Jésus comme celui dont le souffle de force et de courage nous est donné pour dépasser la mort. Toi, le crois-tu? La vie est aussi merveilleusement belle. L'Église propose Jésus comme celui qui en manifeste la splendeur quand il nous invite à assumer notre identité de fils ou de fille de Dieu. Toi, le crois-tu?
Oui, je crois en toi, mon Seigneur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur. Tu es ma joie. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Bach a composé sur ce thème une magnifique petite mélodie que vous connaissez, « Jésus que ma joie demeure » ou « Jésus demeure ma joie ». Seigneur, la vie sur Terre est fragilisée par des activités humaines qui accentuent une crise environnementale. Cette fragilité est aggravée par une crise diplomatique et militaire. Pour que les peuples choisissent les comportements qui protègent la vie, au matin de Pâques, ouvre nos yeux. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Seigneur, trop de gens vivent des chagrins trop lourds. Pour que nous devenions capables de libérer la joie, au matin de Pâques, ouvre nos mains. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains, il y a tant de joie, mon ami. Seigneur, tant de gens ne se savent plus aimables. Pour que nous choisissions des comportements de lumière au matin de Pâques, ouvre nos cœurs. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur, il y a tant d'amour, mon ami. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous. Dans la lumière de Pâques, chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour l'Église de Dieu, les communautés chrétiennes cherchent de la lumière. Or, elles célèbrent au matin de Pâques la victoire de la lumière sur les forces de la nuit. Prions pour nos églises afin qu'elles trouvent dans la passion et la résurrection de Jésus la lumière qu'elles cherchent. Que nos églises donnent l'exemple d'organisation capable de reconnaître les erreurs du passé et de rebondir vers un avenir à inventer ensemble. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les sociétés humaines, les États cherchent de la lumière dans les crises qu'ils doivent gérer. Prions pour que les élus découvrent que la première richesse de toute nation se trouve dans les personnes qui la forment. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs de nos jeunes cherchent de la lumière dans les nuits blanches, dans le sentiment de vide face à une société sans boussole, dans un univers sans âme. Prions pour qu'ils trouvent dans les aînés qui les ont précédés des geysers d'espoir, de courage, d'inventivité et d'audace. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour nos communautés, les petites communautés cherchent aussi de la lumière dans la nuit d'un avenir fragilisé par l'exode des jeunes familles. Prions pour que les citoyens et les citoyennes redécouvrent l'urgence de la coopération et de la mutualité pour donner à nos communautés des services selon leurs besoins,
afin de retenir et d'accueillir dans nos villages de nouvelles familles. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Seigneur, c'est Pâques. Tu es la vraie lumière. Irradie en abondance et comble nos quêtes de lumière aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre vin, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu Tu es béni de l'univers, c'est toi qui donnes le pain. Près de la terre, travail de nos mains. Te représentons les repas le pain du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance. Fiche-nous être unis à notre humanité. Tu es béni de l'univers, c'est toi qui donnes le vin. Et de la vigne, tu travailles de nous. Te représentons les repas le vin du royaume éternel. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Cette Eucharistie du matin de Pâques est offerte pour toutes les personnes qui cherchent de la lumière, et de manière particulière pour la famille de Yolande Juteau, Gabrielle Barrette, Ghislaine Chartier et Denis Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car dans le vide de la mort et de la séparation, tu dégages un espace où nous pouvons rebondir, retrouver la lumière pour semer autour de nous la joie et la paix. Nous te rendons grâce pour ce mystère de Pâques dans lequel nous plongeons par le consentement intérieur et dans les rites humbles des repas partagés. Avec gratitude, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement, et il est ressuscité
pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et nous te prions, Seigneur, avec le pape François, l'évêque de Rome, et notre évêque, Guy Boulanger. Te prions avec les familles qui traversent des deuils. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Gabriel, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Merci. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu. Qu'elle vive en toi, la paix de Dieu. Qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Au jour de Pâques, nous sommes invités à ce repas où Dieu lui-même se fait nourriture pour soutenir nos engagements. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. Comme le printemps sur nous se lève un jour nouveau, comme le printemps, le Christ reviendra. Le Seigneur est ressuscité, Alléluia. L'homme des douleurs qui sommeillait dans le tombeau, l'homme des douleurs soudain est apparu. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Vous qui aviez faim, le vrai festin vous est rendu. Vous qui avez faim, mangez sans aucun prix. Le Seigneur est ressuscité. Alléluia. Dans l'Église maronite, au Liban et ailleurs dans le monde, on se souhaite joyeuse Pâques d'une manière remarquable. L'un salue en disant « Christ est ressuscité » et l'autre répond « Il est vraiment ressuscité ». Or, le Liban traverse nombre d'épreuves. Une longue guerre civile de 15 ans, la trahison des élites politiques, l'explosion dévastatrice du port de Beyrouth, l'effondrement de l'économie, la dévaluation de la monnaie nationale, la fermeture des pharmacies, le gel des comptes bancaires et les guerres incessantes de l'État d'Israël. La salutation pascale invite à une espérance au cœur des épreuves. Oui, merci Seigneur, tu es la vraie lumière. Oui, tu es vivant. Oui, puisque tu es vivant, mes ancêtres, mes parents, mes frères et ma sœur, mon ami Patrick et tous les autres participent de ta vie dans l'éternelle lumière. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Avec toutes les générations qui chantent la joie de Pâques, fredonnons le psaume 117. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Jacob, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Dans la lumière de Pâques, que Dieu éclaire tes décisions. Dans la joie de Pâques, que Dieu dissipe tes chagrins. Dans la bienveillance de Pâques, que Dieu renforce tes engagements. Et je te bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Joyeuse Pâques. Le Christ est vivant, Alléluia, il est parmi nous, Alléluia, béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia, c'est lui notre espoir, Alléluia, c'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie, Alléluia, louons le Seigneur, Alléluia, il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia, Alléluia.